C'est quoi le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Telle est la question qui nous a été posée par un de nos internautes sur une de nos pages. Et aujourd'hui, nous voulons simplement répondre à cette question sur la page Parole Lumière maintenant. Alors, nous allons essayer de lire le texte où se trouve cette parole. Il s'agit ici de Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En réalité, quand on parle de toutes ces choses, plus haut dans le chapitre, Jésus a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des vêtements, il a parlé de la nourriture. Et pour une meilleure compréhension, nous allons lire dans une autre version, la version Parole vivante. La Bible déclare « Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Une façon de nous faire savoir que tout ce qu'il est possible d'acheter vous sera forcément donné. Alors, afin de comprendre cela, nous allons essayer d'expliquer ce que l'auteur ici, ce que la Bible veut dire par le royaume de Dieu, mais aussi ce qu'il veut dire par la justice de Dieu. Alors, quand on parle du royaume de Dieu, il est important de comprendre que le royaume de Dieu a deux dimensions. D'abord, la dimension terrestre, mais aussi une dimension céleste. Quand on parle du royaume de Dieu, sur la terre, c'est tout ce dont quoi Dieu est honoré, célébré. Toutes choses dans lesquelles Dieu trouve son règne. C'est toutes choses où Dieu peut exercer son règne avec l'amour. En réalité, sur la terre, le règne de Dieu n'est pas forcé. Le règne de Dieu n'est pas imposé. Non. Car en réalité, dans le livre de Psaume, chapitre 115, le verset 16, la Bible déclare que le ciel appartient à Dieu et il a donné la terre aux hommes. En réalité, Dieu s'est rassuré de ne pas diriger obligatoirement tout sur la terre. Deuxièmement, nous parlons de la dimension céleste. Quand on parle de la dimension céleste, il est important de comprendre que c'est l'endroit où Dieu a totalement son règne imposé. L'endroit où Dieu règne dans toute situation et donc de toute manière. Oui, au ciel, le règne de Dieu est indiscutable, contrairement à sur la terre. La différence se voit dans l'application de la volonté de Dieu. Oh oui, en réalité, la Bible nous fait comprendre que Satan est le Dieu de ce monde. Étant le Dieu de ce monde, en réalité, cela veut simplement dire que les actions, les désirs, la façon de faire, la façon de se comporter, la façon de désirer ou de faire des choses est simplement dirigée par Satan dans ce monde. Nous pouvons nous rendre compte, en réalité, que même dans nos écoles, la philosophie de ce monde, le commerce et toute chose dans ce monde est facilement sous la domination de Satan. On peut remarquer cela dans le fait que dans nos établissements scolaires, on ne nous enseigne pas comment chercher Dieu. On ne nous montre pas comment suivre Dieu. On ne nous montre pas comment trouver le chemin de Dieu. Oui, c'est la preuve palpable que ce monde est sous la domination du malin. Ce monde est sous la gestion du mal, directement sous la gestion du mal. Ensuite, on a la deuxième phrase, la justice de Dieu. La justice de Dieu, en réalité, c'est tout ce dans quoi Dieu trouve du bien. Tout ce qui est bien selon la volonté de Dieu. La justice de Dieu, c'est faire ce qui plaît à Dieu. La justice de Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu. La justice de Dieu, c'est marcher dans l'amour. La justice de Dieu, c'est marcher dirigé par l'Esprit de Dieu. En réalité, le royaume et la justice de Dieu se résument simplement en tout ce que Dieu aime, ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à la volonté de Dieu. Ce qui fait la différence entre le ciel et la terre encore, c'est qu'au ciel, on observe la volonté parfaite de Dieu. Par contre, sur la terre, les hommes sont dirigés par les penchants qui viennent du diable. Les hommes sont sous la domination et sous la manipulation de Satan. En résumé, nous pouvons dire trois choses par rapport à ce que veut dire le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est se donner la peine de chercher ce qui plaît à Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu,
c'est se donner la peine de chercher ce qui plaît à Dieu. C'est vivre selon la volonté parfaite de Dieu. La deuxième chose, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est aussi se battre à tout prix afin de vivre et de finir sa vie sur la terre selon le plan de Dieu. Dieu nous a créés et pour chacune de nos vies, il a établi un plan parfait dans lequel nous devons terminer. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est donc chercher à vivre dans ce plan. La troisième et la dernière chose, c'est en réalité, toute personne sans Jésus-Christ est dans le piège du diable. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Alors, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est sortir de la domination du diable. C'est sortir de la dirigeance, de la gouvernance de Satan. C'est être retiré de la soumission du diable. Retiré par quoi? En étant délivré de la puissance du péché. Yes, en étant délivré de la puissance du mal. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter en vous encourageant à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela consiste donc en premier lieu à accepter Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur personnel afin qu'il dirige votre vie et qu'il en soit le maître, qu'il en soit le dirigeant par excellence. Sur la terre, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est en réalité dirigé par le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Acceptez Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Merci beaucoup, vous étiez sur la parole lumière et nous étions en train de répondre à la question, c'est quoi le royaume et la justice de Dieu? Que Dieu vous bénisse, nous nous voyons la prochaine fois pour répondre encore à une autre question. Bye!